Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui de soins. Un petit soin parce que donc pour les personnes vraiment qui ressentent puissance 10 000, hein, les émotions, leurs émotions, qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui sont vraiment hypersensibles. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est ce que je ressens en ce moment pour moi. Une hypersensibilité vraiment accrue pour moi, pour ma part. Et puis je vois autour de moi vraiment même pour mon fils, même voilà, mon entourage proche, euh, quand même en ce moment des difficultés à gérer les émotions. Donc voilà, j'ai eu l'intuition, j'ai eu l'envie, j'ai eu l'élan de faire ce soin pour ces personnes-là et pour toutes les autres personnes aussi qui, qui voudront bien faire ce soin. Et je voulais, avant de commencer le soin, je voulais aussi vous rappeler que le 13 mai, donc samedi prochain, de 10 h à midi, en région de Gruyère, en pleine nature, on espère vraiment que le soleil sera au rendez-vous. En tout cas, je viens de commencer et de nouveau le soleil apparaît. Et un cercle de guérison, donc cette fois vraiment une connexion aux élémentaux. Donc on va vraiment se reconnecter aux élémentaux parce qu'on est tous capables de se connecter à eux. Ce sont des éléments vivants, donc que ce soit les arbres, les fleurs, les minéraux et dans un monde encore plus subtil, vibratoirement plus haut, les fées, les gnomes, les lutins. En tout cas, moi j'y crois et moi je les ressens très fort quand je suis en nature. Et quand vous savez, vous êtes dans un endroit vraiment où il y a un point d'eau, où il y a vraiment cette verdure magique en fait d'un vert vraiment pas fluo, mais vert vraiment étincelant, j'ai envie de dire, je trouve pas le mot, et on ressent vraiment que là, dans ces endroits-là, il y a vraiment des fées, des petits lutins, des petits... On se sent observé, on se sent vraiment accompagné, suivi. Et j'ai envie, je ressens vraiment le besoin de vous accompagner à vous reconnecter à ce monde-là. Parce qu'ils ont tellement à nous apprendre et ils peuvent aussi nous aider à vraiment retrouver cet enfant intérieur qu'on a souvent étouffé en fait. Hein. Ces moments de joie, ces émotions de joie, de lâcher prise, de non-jugement. Donc voilà, cet atelier-là, ce cercle de guérison-là sera vraiment sur ce thème-là. Sur le thème de la reconnexion, je me reconnecte vraiment aux élémentaux. Donc je vais vous amener par l'intermédiaire de méditation et par l'intermédiaire des exercices à vraiment choisir un élémentaux pour commencer auquel vous voulez vous connecter et vraiment entrer en communication avec lui et vraiment déjà à la base émettre une intention. Quelle est votre intention pour ces heures, ces 2 heures passées ensemble et ces 2 heures ou cette heure et demie connectées avec cet élémentaux? Ok, qu'est-ce que j'aimerais, un petit peu l'intention, et puis voilà, de comment on se connecte à ces mondes subtils, et puis qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, ok? Et puis vraiment d'écouter les réponses, d'écouter votre corps, d'écouter, de ressentir vraiment ce qui se passe quand on est dans cette nature en connexion totale. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je remettrai l'annonce en dessous de la vidéo et vous pouvez aller voir sur le site renaîtra-soi.com, sur le canal Telegram aussi Réveille-toi, pardon.
Et puis, vous pouvez envoyer aussi votre demande d'inscription à info@renaître-à-soi.com ou au numéro de téléphone que je vais mettre en dessous de la vidéo. Voilà, donc maintenant, je vous invite à rentrer en vous, c'est-à-dire vous commencez à fermer les yeux, vous pouvez allumer une petite bougie, vraiment prendre le temps, vous mettre dans un endroit où vous ne serez pas dérangé pendant 10 minutes et de prendre quelques grandes respirations. Donc vraiment, on respire par le nez. Et pendant cette inspiration, vous visualisez de belles étincelles de lumière entrer dans votre corps et qui se diffusent. Permettez à ces étincelles de se diffuser dans votre corps et de vous aider à cette détente. Et à l'expiration par la bouche, vraiment n'hésitez pas à faire du bruit, vraiment à lâcher, de visualiser peut-être une fumée noire, une fumée grise qui descend, qui sort de votre bouche. Et celle-ci correspond vraiment à toutes les tensions, ce que vous avez accumulé, toutes les émotions que vous ne désirez plus, voilà, tout ce qui vous dérange, tout votre mental. Vraiment imaginez cette fumée qui descend en fait de votre mental à votre bouche, qui sort, qui cherche la sortie et qui sort. Permettez la sortie de ces émotions. Donc à votre rythme, prenez 3 grandes belles respirations en visualisant ces étincelles et cette lumière. Et ressentez petit à petit votre corps se détendre. Et observez. Restez les yeux fermés. Et imaginez-vous au bord d'une cascade, d'un endroit luxuriant où l'eau est abondante, où la verdure est abondante. D'énormes arbres sont là, de beaux oiseaux qui chantent, des animaux. Observez ce qui se passe.
fais appel à Gaïa. Je me connecte à l'âme de l'univers et à l'âme de Gaïa. Je ressens sa puissance, je ressens sa force, je ressens sa douceur, je ressens sa bienveillance. C'est comme si un arbre me prenait dans ses bras. C'est comme si, lorsque je m'allonge sur le sol, la mousse me recouvre et je ne fais plus qu'un avec la terre. Je suis en joie. Je remercie la terre-mère de m'autoriser à déposer tout ce que je ne désire plus, toutes ces émotions qui m'encombrent. Je les dépose à toi, Gaïa, qui saura les transmuter en amour, en fleurs. Merci de nous accompagner dans ce changement, dans cette élévation vibratoire. Merci de nous aimer sans compter, sans jugement. Je dépose ici et maintenant mes soucis, mes peurs, mes colères, mes émotions. Je me connecte à toi, si tu le veux bien. Et je demande aux médecins du ciel, à mes guides, de me guider afin que je puisse gérer cette hypersensibilité et ce trop-plein d'émotions. Je me dépose sur ton épaule. Restez encore dans cet état. De zénitude. Vous êtes gentiment entouré de Gaïa. Peut-être vous sentez-vous joyeuse,
joyeux. Ressentez-vous l'amour et cette connexion à la terre. Imaginez-vous debout, pieds nus, sur cette mousse. Et vous ressentez vraiment cette puissance qui remonte à travers vos pieds jusqu'à votre tête. Et vous ressentez aussi cette énergie céleste qui entre par votre chakra coronal. Et vraiment cette fusion à travers votre corps de ces deux énergies. Vous êtes en équilibre. Vous êtes la terre et le ciel. Vous êtes en connexion. Ces deux énergies se rejoignent au niveau de votre chakra du cœur, où là vraiment un faisceau lumineux s'ouvre. Et ce faisceau lumineux entre en connexion avec les âmes qui vous ressemblent, les âmes qui vibrent avec vous, avec vos valeurs, avec les éléments qui vibrent avec vous, avec tout ce dont vous rêvez qui vibre avec vous. Et observez l'état de votre corps. Et quand vous serez prêt, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et rester encore dans cet état de bien-être, de douceur, de puissance, de connexion. Et quand vous serez prêt, gentiment, vous pourrez revenir à vous, reprendre possession de votre corps, ouvrir gentiment vos yeux et revenir ici et maintenant avec moi. Et pour finir, comme toujours, je vais tirer 3 cartes. Donc je vous demande de choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3. Si vous sentez attiré par 2 ou voir les 3 cartes, alors choisissez les 3. Choisissez le chiffre qui vient instantanément à vous. Et pour le groupe numéro 3, quel est le message? Quels sont les exercices à faire, proposer? Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le numéro 1, donc j'ai la carte Les anges Nunémi, donc royaume angélique, vibration pure, guérison. Donc, je vais vous lire le message qui correspond. En ce moment, on t'invite à t'ouvrir aux énergies du royaume angélique qui se trouve dans le monde du haut. Cette carte est un signe que tes anges gardiens te tendent la main en ce moment. Durant tout le voyage de ta vie, des guides et des anges te conduisent de l'autre côté en t'offrant amour et soutien dans les moments difficiles. Sache que tes guides, défunts et anges gardiens sont actuellement plus que jamais avec toi et qu'ils te soutiennent. On t'invite à t'allonger dans un endroit confortable, à écouter une musique angélique ou des fréquences à 111 Hz. Cela te permettra de te connecter à tes anges gardiens et de recevoir leur guidance.
Toujours en écoutant cette fréquence, on t'invite à poser l'intention de partir à la rencontre, de tes anges gardiens. Ferme les yeux et laisse ton âme s'élever aux fréquences angéliques. Remercie également tes guides et anges de t'apporter ces guidances. Pour t'aider à renforcer la protection et la connexion avec tes anges, on te conseille de porter du quartz rose. Donc voilà les 3 choses pour le groupe qui ont choisi la carte numéro 1. Vous pouvez vraiment effectuer un voyage méditatif, visualisation, en écoutant de la musique à 111 Hz et de porter du quartz rose. C'est vraiment la douceur, c'est vraiment cette vibrance, cette vibration angélique, tout en douceur, tout en zénitude, avec des gestes tout doux, lents, de prendre le temps. De prendre le temps de vous écouter, de prendre le temps de vivre. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est les sylphes du vent. Air, subtilité, beauté. Et voici leur message. Alors, les sylphes t'accompagnent en ce moment pour garder et cultiver ta capacité d'émerveillement devant la nature. Elles aiment la musique et chantent très souvent des airs célestes. Les sylphes aiment beaucoup transmettre des messages à travers les nuages, les modeler afin de leur donner des formes pensées. Tu peux par exemple prêter une attention particulière aux formes des nuages que tu aperçois en ce moment. Ce sont des messages des sylphes qui t'accompagnent. C'est vrai que la nature, quand on observe, tout à l'heure j'attendais que mes pneus soient remis à ma voiture et je me suis posée en nature et il y avait 2 arbres qui étaient là et j'ai eu l'impression que ces arbres en fait étaient vraiment vivants en fait. Quand on regarde vraiment quelque chose d'assez longtemps, vous voyez, quand la vision change, on peut voir l'aura de la personne, l'aura des choses. Et puis là, j'ai vraiment senti que c'était un couple d'arbres en fait, euh, qui était le mâle et qui était la femelle. Et il y avait vraiment, ouais, il y avait vraiment cette connexion en fait. Donc observez la nature, elle a vraiment des messages et croyez en ce que vous voyez et croyez en ce que vous recevez. C'est très important. Plus vous croirez et plus vous recevrez et plus vous verrez. Donc vraiment, on vous demande pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 de vraiment observer autour de vous la beauté des choses, de vraiment vous observer aussi et de voir la beauté en vous et la beauté à l'extérieur de vous. Plus vous verrez votre beauté, plus vous serez conscient de votre beauté intérieure et plus celle-ci se reflètera à l'extérieur. Observez les nuages, observez les arbres, observez les oiseaux. Fondez-vous dans ce monde de nature. Comme dans la méditation qu'on a faite avant, comme dans le soin, fondez-vous vraiment, laissez-vous envelopper par cette mousse de nature, par les branches des arbres, vraiment prenez cette énergie-là. Et vraiment observez pour les personnes qui ont choisi cette carte, faites confiance en ce que vous recevez, hein, les messages. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, le serpent guérisseur, guérison, force de vie, changement de vie. Donc, voici pour la carte numéro 3 et le chiffre 7. Donc ce chiffre 7 qui est vraiment le chiffre de connexion
de connexion à l'invisible, de reprendre son pouvoir intuitif. Alors, recevoir la médecine du serpent dans le chamanisme est un message fort concernant ton niveau d'énergie. Peut-être ces derniers temps as-tu pu sentir un faible niveau d'énergie qui te rend vulnérable, et cela est sans doute dû à un changement extérieur. Peut-être ces derniers temps as-tu pu te sentir fatigué et ressentir un faible niveau d'énergie, et ressentir un niveau d'énergie qui te rend vulnérable. Ici, tu es accompagné par la médecine du serpent. Sois prêt à faire l'expérience d'un moment de transition qui sera bénéfique pour toi et d'une belle augmentation de ton énergie vitale. En te connectant à l'esprit du serpent, tu pourras travailler ta guérison pour libérer certains blocages que tu as encore dans tes énergies. À l'instar du serpent, tu pourras te débarrasser de ce que tu gardes encore dans tes énergies pour muer et les renouveler pour te sentir en forme. La médecine du serpent a aussi un lien avec le renforcement du système immunitaire. On te conseille de faire un voyage chamanique à la rencontre de l'esprit du serpent pour y recevoir un soin afin de te sentir plus en forme. Tu es aussi invité à prêter une attention plus grande à la façon dont tu utilises ton énergie. Peut-être les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, vous partez dans tous les sens, vous brassez de l'air, vous n'utilisez pas à bon escient votre énergie. Le serpent est en lien avec les instincts primaires. Essaie d'écouter davantage ton corps car il t'apporte toutes les réponses. Cette carte indique que ta situation devrait changer rapidement sur plusieurs plans. Changement physique, émotionnel et énergétique. Pour ces personnes-là, vous êtes vraiment en phase de mouvement. Effectivement, l'image du serpent, le serpent qui mue. Donc vous êtes en mutation, vous êtes en changement peut-être dans votre vie, vous êtes en train de changer même physiquement, de changer professionnellement, de changer de lieu de vie, de changer vraiment, voilà. Laissez aller et recentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, où vous voulez vous dirigez votre énergie et ne partez pas dans tous les sens. Voilà, on vous demande vraiment de poser l'intention, ok, maintenant, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire pour moi, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, de poser par écrit ce que vous désirez et de faire en sorte d'avancer dans ce sens-là, de poser les actions pour arriver à ce que vous voulez. Mais avant, vraiment d'être clair avec votre intention. Qu'est-ce que je désire vraiment? C'est important de savoir ce qu'on désire. Parce que si on demande à l'univers, si on demande de l'aide, ok, on va vous aider, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas vous aider si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc voilà. Alors, je vous rappelle pour les personnes qui sont intéressées, inscrivez-vous à l'atelier du 13 mai prochain. Ce sera vraiment une belle rencontre avec nos amis élémentaux, avec la nature. En Gruyère, ici au bord du lac. Donc je vous attends et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain soin, pour une prochaine rencontre. Et prenez bien soin de vous. Bye!